Mesdames et messieurs la famille, comment nous y? Pendant ce semaine-là, au sein de la CARICOM, tu as une grosse discussion, gros débat que tu as fait sous le dossier pays d'Haïti. Il y a un gros acteur qui a participé dans le débat. Parmi eux, nous sommes capables de citer Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et après rencontre, Justin Trudeau parlait. Monsieur annoncé des bagailles et depuis hier nous capable c'est pas ça cap factualité là probablement gen sur les réseaux sociaux qui capable annoncer que semaine cap vinn là l'armée canadienne pral débarquer dans le pays d'Haïti ou capable de des nouvelles ça mais qui ça en fin de compte bagaille là est-ce que semaine cap vini l'armée canadienne pral débarquer dans le pays d'Haïti pour mettre sucre sous bonbon bandit. Bral pour détail pour nous yon un petit moment. Les États-Unis annoncé que yo sanctionné 7 autres responsables politiques avec famille yo moun sa yo désormais yo pa ka rentrer dans pays yo pa ka rentrer sous sol américain. Nous allons porter des informations pour sous dossier ça et puis bien évidemment n'a pas vinn fait analyse parce que moi je crois que jodi a les États-Unis avec le Canada Jacques deal moun sa yo a passer nous mêmes haïtiens dans Tintin et malheureusement les cap fait politique dans pays yo pas comprendre ça. Ça fait quelques jours là que HCTA au conseil de transition li installé qui ça l'a réglé. Est-ce que Mirland Hippolyte Maniga qui c'est président HCTA c'est officiel est-ce que l'APCA aider nous résoudre crise nous allons parler de toute bagaille ça même bien avant si vous pouvez abonner avec Unisono ou apprécier le travail que nous avons fait si ça pas dérangeant on a demandé pour abonner avec la plateforme. Comment pour abonner déjà, c'est aller bon côté dans la chaîne Unisono, on a un espace rouge qui marque s'abonner. Juste cliquer sur lui et puis une fois que nous finissons de cliquer, une cloche qui apparaît, cliquez sur cloche là tout et ça va permettre que nous recevoir vidéo nous à la minute que nous postons. Merci déjà, merci parce que nous là, merci parce que nous connectons avec Unisono. On a commencé avec une nouvelle. On a commencé déjà par Canada. Justin Trudeau qui annonçait là, il pral déployer 2 bateaux sous la mer pour capable aider à contrôler côte là dans Port-au-Prince. Bon, entendez, Premier ministre là et puis n'a retourner. Entendez. De façon très urgente, il faut alimenter les capacités de la police nationale d'Haïti pour qu'elle prenne le dessus sur les gangs. Afin d'apprendre des leçons du passé, nous cherchons à renforcer les institutions haïtiennes en partenariat avec les Haïtiens et en appui à des objectifs définis par eux et dirigés par les Haïtiens eux-mêmes. En plus de ça, la mise en œuvre des autres éléments clés de la réponse intégrée du Canada en Haïti continue sans relâche. Le Canada continue à encourager les pays partenaires à également mettre en place des sanctions ou d'autres mesures pour optimiser notre combat contre l'impunité et la corruption. L'insécurité dans la région nous affecte tous, peu importe où elle se manifeste. Le Canada entretient depuis longtemps des partenariats en matière de sécurité et de défense avec les Caraïbes et on veut, comme vous tous, bâtir un hémisphère plus sécuritaire, plus stable et plus prospère. Mesdames et messieurs, ça c'est un extrait dans la déclaration Justin Trudeau fait. Bon, il parlait de aide pour la police, il parlait d'une série de bagailles. Bon, après déclaration ça, il ont communiqué que ont posté, ils ont publié, on lit communiqué avant. M'a fait ça parce que encore une fois sans doute ou même quand regarder là depuis hier on attend une série de nouvelles on attend une série de monde là qui capable annoncer que l'armée canadienne pral débarquer semaine cap venir bon nous connaissons même pas dans voie monter une façon que moi ba yo donc une façon que justement nous ba une nouvelle ici nous pas dans voie monter ça va là c'est l'inaptitude on dit communiquer et que le gouvernement canadien a publié et sous dossier ça et puis n'a vu une petit commentaire après mais qui ça dit
Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé le déploiement en Haïti de 2 navires de la classe Kingston de la Marine royale canadienne à la lumière de la crise sécuritaire qui s'aggrave au pays. Le Canada vient en aide à Haïti pour donner suite à la demande d'assistance du pays au moment où les violences continuent de s'y intensifier. En mon créole, il fait une connaître Canada, il a annoncé que le bras déployer 2 bateaux là et dans le pays d'Haïti ou bien dans la mer là, bon côté pays et c'est une façon pour capable venir aider Haïti, c'est une façon pour capable faire suite à demande que Haïti t'a fait pour être capable venir aider dans le moment côté nous connaît gang yo a plaité, yo continue à plaité dans le pays. Deuxième paragraphe communiqué a dit comme ça. Au cours des prochaines semaines, les navires canadiens de Sa Majesté, Glace Bay et Moncton, comprenant une compagnie de plus de 90 marins de la Marine royale canadienne, réaliseront des patrouilles de présence dans les eaux haïtiennes et les environs, tout en mettant un accent particulier sur les eaux aux alentours de Port-au-Prince. OK? Non pas grave ça, vous fait qu'on est dans la prochaine semaine là, dans le cap vin là yo. Ah ben, il y a 2 bateaux, ça c'est Glace Bay et Moncton et a gagné environ 90 marins de la Marine royale canadienne dans bateau ça yo. Qui ça va le faire, yo pral réaliser des patrouilles de présence dans les eaux haïtiennes et les environs. Donc sous l'eau là, surtout dans la zone métropolitaine du pays, ben, il pral patrouiller. Bon, qui ça ne pral patrouiller là? Hein? Monsieur, ouais, si n'a pas d'Haïti, si n'a pas Haïti, dit clair pour tout le monde comprendre. Je dis là, nous avons une série de bandits. Bon, tu me finis de communiquer. Je continue pour dire, le déploiement dans la région favorisera la connaissance de la situation maritime du Canada et aura pour but de renforcer les efforts en vue d'établir et de maintenir la paix et la sécurité pour le peuple haïtien. Les navires de défense côtière de la classe Kingston sont des navires polyvalents et ont pour mission principale de mener des opérations de surveillance et de patrouille côtière. Je ne vais pas même finir de communiquer parce que moi là, je ne peux pas comprendre. Vraiment pas comprendre. Monsieur, comme je t'ai dit tout à l'heure, si nous décidons d'aider Haïti, on peut y trépasser si nous voulons aider. Mais si dans Tintin n'a passé moun, dit c'est dans Tintin que n'a passé moun. OK? Regarde ça dit dans communiqué. Le déploiement dans la région favorisera la connaissance de la situation maritime du Canada. Alors, dit, c'est pas quelque personnel qui a bien réglé, et puis, tout fouillon question Haïti dans bagay là. Ouais, franchement, moun sa au plus a fait propagande, moun sa au plus a fait communication que yo sous fond bagay sérieux pour le pays d'Haïti. M'dit déjà, Canadien aujourd'hui, même avec les États-Unis, moun sa yo. Nous avons plus passé 3 ans n'a demandé aide. Nous avons presque 1 an depuis soi-disant Haïti comme dans série de matériel. Jusqu'à maintenant pas jamais bano. Et puis il a passé dans tête. Jodi a nous une bonne gang criminelle dans le pays qui terrorise la population, qui touye, qui kidnappe, qui empêche moun vivre et puis ou dit ou venir aider. Et puis qui sont c'est contrôle mais ou essayer gagner. Mais Haïti pas des pirates. Monsieur gang yo c'est pas des pirates qui marché attaquer moun sous l'an mais qui marché saisi bateau. Haïti conseille le terroriste qui terrorise en population face à une police qui très faible qui pas capable battre avec eux. Haïti mandon aide là c'est d'abord des matériels pour la police nationale d'Haïti et sur le fond et bien évidemment c'est nécessaire pour gagner des bottes sur le terrain pour marcher pour un bandit. Qui a d'autres affaires voyer bateau sous la mer pour contrôler Jean on sait de mon Abdillah si des patrouilles côté n'a vinn faire ça veut dire n'a vinn
empêcher. C'est comme si immigration nous n'a vinn régler. N'a vinn empêcher bad people yo pour quitter Haïti pour essayer rentrer dans le pays nous de manière illégale. Si c'est ça qu'a fait dire clair. Mais pas fouiller ça non question de bataille contre gang, ça n'a rien à voir avec bataille contre gang. D'accord? Bon, il y a des gens qui sont capables de dire, ouais, semaine passée, vous avez vu avion, qu'on a ces bateaux, peut-être ça entre dans une stratégie, a fait bagarre étape par étape, etc. Ensemble, même pas quoi. Moun yo just pas aider nous, mais il a fait temps passer, a passé dans temps. Aussi simple que ça. Dans le même moment, il y a plusieurs millions là qui ont débloqué pour des pays qui trouvent dans la région pour aider les pays à combattre l'immigration clandestine. Donc, un problème, quoi. Et ça que je ne pas parler de ça depuis hier. Parce que je ne pas aider les gens à participer dans la stratégie. Je ne pas comme si relayer des fausses propagandes qui ne sont pas soin et qui ne pas aider nous véritablement. On prend moi-même qui va paraître là, parce que mon besoin de faire émission puis me vient annoncer nous que l'armée canadienne va débarquer dans le pays d'Haïti semaine prochaine etc. Non, pas inquiet pour me venir faire ça là. Parce que mon yo c'est dans Tintin à passer nous. Semaine passée c'était avion, maintenant c'est pas bon qui utilité mission ça te gain soit disant avion ça a dévoyé dans pays qui utilité Haïti pas de problème bandit sous l'armée etc. Haïti gain problème on c'est le terroriste qui à terre là tout le monde connaît qui côté mais nous tellement faible pays écrasé l'état écrasé police écrasé nous pas de capacité pour attaquer pour emprunter expression citoyenne ça pour attaquer dans hauteur actes que nous pas de capacité ça nous besoin des bottes sur le terrain nous besoin des militaires si nous pas capable dis nous pas capable et puis là ça nous tout à connaître nous supposer faire ça nous faire avec moyen que nous nous supposer vivre avec réalité nous mais le ça n'a connaît nous pas supposer mettre espoir sur l'autre monde monsieur suspend passer monde dans Tintin et puis question bagaille qui a rapport avec sanctions que yo prend contre des moun hier yo annoncé yo sanctionner et privé et avec ancien un avocat que les Salim Souka ça bon moi te dit sanction ça et presque pas parler de encore parce que moi c'est dans Tintin a passé moun toujours parce que ou pas qu'à soi-disant à prendre sanction contre 11 de moun ou dit qu'a supporter gang et puis comme si ou pas qu'à bailler détail ou pas qu'à bailler détail qui va permettre yo arrêter moun ça bon qui ça utile moun ou soi-disant sanctionner on nèg et puis la justice pas qu'à prendre ça arrêter le voyer le pénitentiaire national. Bon, on quand même atténuer relativiser ça me dit peut-être moralement psychologiquement sanction ça atteindre moun mais pays finalement pays qui sale pas connaît moi même la sanction ça tellement et même trouver tellement faible politiquement ouais je dis par exemple soit disant sanctionner Yuri avec Lambert mais pas étonné nous si élection a fait dans 2 ans là et puis next ça va poser candidature on pour passer et tous les sénateurs dans figi moun parce que tout simplement soit disant te prend sanction contre yo mais pièce moun pas connaît sur qui base te prend sanction contre moun ça yo et pas de bon jugement pas de bon décision de justice qui te prend côté décision ça te condamné nèg yo et puis nous connaît la loi pays a dit depuis on est condamné à une peine infamante on prend une peine afflictive et infamante li pas candidat le ça n'est pas capable 10 sanctions ça aboutir à quelque chose mais pour aboutir à quelque chose franchement faut que le Canada faut que pays ça choisir de sanctionner moun bail des éléments éventuellement que ou gagne mais des éléments de preuve qui capable permettre que nous juger et condamner en tout cas et l'antigen est drôle les amis. Dossier politique, Mirland Hippolyte Maniga, c'est lui-même qui a choisi
en tête au Conseil transition. Qui ça? Dans qui ça? Au Conseil transition ça capable aider pays. Et entendez Clarence Renoir qui t'a fait analyser situation ça sous métropole. Entendez qui ça le dit. Et probablement ça va permettre de nous comprendre bagaille au mieux. Clarence Renoir. Dans l'affaire. Oui. Non, alors, il y a plusieurs raisons à cela. Et, premièrement, en Haïti, et donc c'est difficile pour 21 décembre de me et même si je suis volontaire. Mais les raisons plus fondamentales et plus sérieuses, on dit comme ça, c'est que nous avons gagné des discussions sur un éventuel accord pendant 3-4 mois de discussion avec tous les acteurs pratiquement, de crise là. Montana, représenté par Fridjan, etc. À l'époque, pas de sanctions qui étaient tombées, mais vraiment des réunions assidues tous les jours. Et avec le président du Sénat de l'époque, il n'y a plus de Sénat, Joseph Lambert, etc. Tout vraiment aéropage politique haïtien, nous avons discuté. Et nous avons commencé à construire un instrument, donc HCTA, qui était dû représenter un contre-pouvoir. Alors, je ne vais pas faire mon peu, me dit contre-pouvoir, là, mais contre-pouvoir, c'est dans l'esprit de Montesquieu pour équilibrer le pouvoir exécutif, pour le gagner en deux têtes, pour que vous équilibre là-dedans. Et puis le 19 décembre, alors, négociation interrompue pour une raison que nous ne pas connaissons. Et le 19 décembre, nous recevons un coup de téléphone, nous étions ailleurs, dans le pays, qui dit, par le groupe WhatsApp que nous avons gagné, que le groupe compromis historique que nous avons là-dedans, voyez toi mon 26. Je dis, mais c'est très cavalier comme invitation. Par WhatsApp en plus. 26 ont accord. Puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet accord? Quel en est le contenu? Je dis, mais ouais, 26, monsieur, je ne vais pas courir, oui, il y a des gens qui disent, oui, il y a dit, attention, il faut nous connaître l'accord. Lorsque le 20 décembre, nous recevons un copie accord là, nous c'est un accord défiguré. Un accord désaccordé totalement, désossé de ça, nous te prévoit là-dedans. Là. Par exemple, et nous te prévoit que tu as une prérogative présidentielle réelle pour HCTA, pour que tu aies un vrai équilibre de pouvoir. HCTA, tu dois pas seulement assister à Conseil des ministres, mais participer et prendre des décisions avec le Conseil des ministres, etc. etc. Et HCTA, tu dois avoir 5 membres. Donc, le nouvel, ça, il n'est pas dans le document, ça, me dit, moi, ce n'est pas le document que j'ai connu, sur lequel j'ai travaillé avec plein d'autres personnes. Et donc, unir, moi, communiquer, unir, décision, unir, on dit non, on ne signe pas. Donc, voilà, on n'a pas signé. C'est tout. Mais, je vais ajouter tout de suite, parce que une prédisposition un petit peu haïtienne à l'opposition à tout. Unir n'est pas dans cette démarche d'opposition à tout. Accord là, nous souhaitons encore que ce soit un accord qui a une base plus large de consensus que le cas de chercher. Parce que la question, ce n'est pas de signer un accord, mais je dirais c'est d'être en accord avec cet accord. Et s'il manquait des bagailles, que compléter, parce que c'est de chercher ces solutions, de chercher. Oui, mais ça, c'est pas à l'origine pour être défini, Clarence, au départ. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Pour être vraiment démocrate, pour me dire, il n'est pas trop tard. On ne cherche pas de l'opposition. Ah, il n'est pas trop tard pour tu as fait ça. Maintenant, plus le temps passe, bon, on comprend que le trop tard. Et la deuxième chose, pourquoi ne pas élargir cet accord vraiment à d'autres personnes? Pourquoi? Parce que, Wendell, si je vous raconte ça, c'est parce que c'est la vérité aussi. Les 3 choix qui ont été faits par le Premier ministre. Madame Maniga, tout le monde respecte Madame Maniga. Et personne n'a osé critiquer Madame Maniga. Je parle de la classe politique, je ne parle pas du public. J'ai entendu une interview de Madame Maniga sur Métropole, elle en a souffert. Parce que m'entendez des bagages de lui-même qui est vraiment très dur. Cependant, ma classe politique, là, on voit que tout le monde retenu de critiquer Mme Maniga, parce que c'est Mme Maniga quand même, c'est une personnalité, c'est une icône de la politique, c'est un nom de l'intellectuel haïtien avant tout, c'est professeur. C'est professeur, etc. Donc, mais il n'y avait pas de choix. Le secteur politique n'a pas choisi Mme Maniga. Il n'y avait aucune réunion du secteur politique, en tout cas, à laquelle réunion je serais invité ou participer, qui dit, OK, on est d'accord. Est-ce qu'il y avait 2, 3 candidats, donc on a choisi Mme Maniga? Non, il n'y avait pas ça. Même si on n'a pas d'objection au choix. Même si on n'a pas d'objection au choix. Mais si on fait les choses bien, on le fait bien. Il faut, voilà. Et puis voilà, le reste, c'est pas la peine de m'étendre là-dessus. Cependant, mais j'ai écrit, ça peut paraître contradictoire, j'ai écrit récemment
que, à mon sens, à mon avis, le HCT est l'une des rares bonnes choses qui vient dans le pays ça depuis juillet 2021. À mon avis, et on a raté cette occasion aussi, nous sommes pays de ratage tout le temps, on a raté l'occasion. La mort de Jovenel, l'assassinat du président, aurait été une occasion que nous profitions. On met tête ensemble, on parler pour nous réconcilier. Il y a eu une tentative, non pas de monter un HCT, à l'époque c'était pas un HCT. Il y avait une tentative de mettre 3 personnes ensemble pour diriger le pays au lendemain de l'assassinat du président. C'était à l'époque le Premier ministre sortant, le Premier ministre nommé et le président du Sénat. Il y a eu une réunion avec, à l'époque, le corps groupe qui se réunissait publiquement et ouvertement et ça n'a pas marché. Les 3 n'ont pas pu s'entendre pour diriger le pays. Finalement, tweet, retweet, détweet, finalement c'est le Premier ministre Ariel Henry qui est là. Mais je crois que ce HCT, pas dans sa composition, dans les personnes qui composent, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, dans l'esprit, dans sa conception, c'est une bonne chose pour rééquilibrer le pouvoir. Maintenant, reste aux personnes qui composent cet HCT, puis prendre responsabilité historique qu'ils ont gagné, puis faire un travail réel pour permettre que le pays soit capable de sortir côté là. Nous supposons que HCT a gagné une feuille de route, il a gagné une mission, peut-être mandat capable un petit peu flou jusque-là, mais l'État doit organiser des élections, l'État doit faire une série de bagages. Comment ou même, en tant que politique, où est implémentation feuille de route HCT1? Alors, c'est ça le problème. C'est la cohabitation maintenant entre le HCT et le Premier ministre qui fait problème, qui pose problème par rapport au fait que HCT a manqué pouvoir réel. À un certain moment, les discussions ont porté sur les prérogatives présidentielles qu'il fallait accorder à HCT. Parce que, nous disons, si on HCT au Conseil de la Transition et que son conseil consultatif que lui pour consulter, pour prendre les décisions, n'est pas intéressant. Pas parce que le n'est pas intéressant pour le Premier ministre, mais pour le monde qui va là-dedans, il n'est pas intéressant pour le pays. Ce que le pays a cherché à travers l'existence d'un pouvoir exécutif à 2 têtes. C'est ça l'habitude, c'est ça la tradition. Et c'est ça la démocratie dans ça expérimenté en Haïti pendant de nombreuses années. Un Premier ministre avec un président de la République, accompagné d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Donc, le problème se pose effectivement. Est-ce que HCT a bien suffisamment de recul pour le prendre distancié par rapport au Premier ministre? Pas de pouvoir pour ne pas conflictualiser les relations, mais assez de recul, de lucidité pour lui dire, attention, je ne vais pas aller dans le chemin ça parce que le pas bon pour le pays, mais dans le chemin je aller. Et à partir de ce moment, forcément, il va y avoir des mésententes entre l'un et l'autre. Feuille de route. Parlons-en. Non, mais juste avant, mais le Premier ministre n'a pas jamais suspendu que pas personne qui parle dans le palais, si ce n'est pas dans l'élection que Mounsa a sorti. Il a dit ça à plusieurs reprises, Clarence. Oui, il y a... Alors, comment comprendre que le Parlement est en HCT et que le Parlement est dans le palais? Et jusque-là, ou même pour espace pour le siéger, il n'est pas d'accord que c'est dans le palais. C'est dans le ministère du Commerce. Oui, le palais est un symbole, effectivement. Mais le palais n'est pas fermé pour le moment. Par le secrétaire général là-dedans, ça veut dire que le secrétaire général là, c'est le président de la République. Ou tu dois mettre HCT dans le palais national là, symboliquement. Ce n'est pas une intronisation présidentielle qu'on fait. Tu vois, c'est pas... Oui, mais on se dit son symbole. Son symbole. Symbole l'arrêté, ça, ça le dit. Le palais n'est pas fermé. Il y a un secrétaire général au palais, il y a des bureaux qui fonctionnent, il y a des gens qui travaillent. Ah, mais tout comme on aurait pu accepter que le HCT soit là. Oui, voilà. Et si on ne l'a pas fait, pourquoi? Bon, parce qu'effectivement, il y a peut-être d'autres idées qu'on met derrière la tête de HCT. C'est des idées préconçues. Peut-être que si vous mettez là, on pouvoir tout. C'est peut-être ça dans la tête du Premier ministre aussi. Je ne sais pas, mais je le dis parce que je trouve trop de problèmes pour là. Et je peux vous dire que la question a été longuement, largement et profondément discutée pour que, effectivement, si nous voulons, la République là, t'es capable du prestige que le gagne, eh bien, pourquoi pas mettre le HCT au palais? Ce n'est pas un président de la République, c'est un conseil que lié qui prend le siéger là et qui prend le travail de conseil avec le Premier ministre pour aller. Mais le Premier ministre n'en voulait pas. Ouais. Bon, c'est lui qui décide, il n'en voulait pas. Et maintenant, sur la feuille de route, très rapidement, son feuille de route très chargée que le gagne. Et dans le temps de ce mandat accordé par l'accord du 21 décembre à HCTA, alors là, moi, je douté qu'il est capable de faire tout le travail moi, qui ai pu faire.
Et nous sommes déjà rendus au mois de février. Il ne reste que 10 mois à l'année 2023, décrétée année électorale. Électorale, pas seulement pour les élections générales, mais aussi un référendum constitutionnel. Qui le a fait tout pareil ça? Dans le contexte d'insécurité, la Tibonite, la mer bandit, Port-au-Prince encerclé, etc. Le pays n'a pas ouvert, sud fermé, nord fermé. Moi, c'est difficile. Est-ce que vous sentez que quand tu marché pressé, un petit empressement, beaucoup d'autorités autour pour ta mettre CEP, camper? Est-ce que vous sentez ça? Ça qui passe, Wendell, c'est que nous ne pas mettre destin. Non. C'est ça. Je me posé ma question. Sommes-nous maîtres de notre destin? Je pense que non. Ce n'est pas même Haïti qui a décidé si c'est pour faire élection année ça ou pas. Ce n'est pas Haïti qui a décidé. Ce ne sont pas les Haïtiens qui décident. Donc, si la communauté internationale dit faire élection, il a fait quand même. Dans le sang ou pas le sang, dans la cabale ou pas, il a fait. Parce que c'est eux qui décident, ce n'est pas nous qui décidons. Et là, c'est ma grande tristesse comme Haïtien, ma grande déception aussi, ma grande préoccupation. Mais où quoi dans ça, tout là, comme un monde qui est habitué à côtoyer les éléments de la communauté internationale, ou quoi que ce sont des faits. Ils ont le maillet en main. Ah ben si. Ils commandent effectivement. Bien sûr, mais où sont-ils dans la discussion qu'on a avec eux? Non mais je vais te dire, mieux. Bon, loi qui votait sur Haïti, qui relève Global Facility Act, son loi qui votait depuis 2019 aux États-Unis, qui classait Haïti parmi les pays, on nous dit entité ingouvernable, quantité chaotique ingouvernable, et qui, loi ça, qui ça le dit? Eh bien, il dit pays, tant que Libye, Haïti, l'autre pays d'Afrique qui est là dans le tout, eh bien, il faut des solutions spéciales pour eux. C'est dans ça nous est là, nous avons une solution spéciale là. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Pourquoi il y a le BINU ici en Haïti, par exemple? Parce que Haïti a un problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais BINU est antérieur à Global Act. Non, mais il n'est pas antérieur à rien, si vous voulez. Parce que nous sommes déjà dans un problème de faillite de gouvernance. Nous sommes déjà dans une difficulté pour que l'État soit stable. Alors ça c'est ça quand tu joues. Nous avons des ministères, Wendell. Ça fait des Manu, des Miponu, nous avons des BINU. C'est ça le problème. Le problème est très sérieux. Avec des missions différentes, évidemment. Oui, mais c'est toujours le même problème. Est-ce que la République dominicaine gagne, par exemple? Ça fait ma un journaliste qui t'a posé Brian. Brian Tilkaren? Non. C'était le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui était mort d'ailleurs dans le tremblement de terre là. Il dit comme ça que. Eleno, non. Eleno, c'était le général. Bref, qui demandait lui, quand est-ce que les Nations Unies enverront une mission en dominicaine. Donc, en République, il n'y a pas de mission étrangère, de mission de l'ONU. Donc, c'est parce que ce pays fonctionne comme un pays normal. Et nous pas dans la normalité des choses. Nous n'avons pas ajouté, Clarence, nous n'avons pas en fait, est-ce que c'est blanc provoquer crise tout qui fait revenir? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes à plusieurs reprises qui mettons dans une situation pour revenir? Est-ce que ce n'est pas nous toujours demander de revenir tout? Il y a tout ça là-dedans. Et c'est ça qui est triste, Clarence. C'est ça qui est encore plus triste. Parce que nous faisons toute bagaille pour ne pas diriger entre nous-mêmes. Nous faisons toute bagaille pour ne pas chiter ensemble pour nous parler. Et c'est pas Clarence Renoir qui fait ça, pas arrivé fait. Au contraire, sous antenne métropole là, dans le point, on te dit moi ça que mon monde qui voit en question, il dit mais monsieur son pasteur, il n'est pas un politicien, parce qu'il a prêché. Alors que. Non, il dit que le pari pour le tafon bon fidèle. Dans l'église, oui. Dans l'église. Et là, c'est ma grande tristesse comme haïtien, ma grande déception aussi, ma grande préoccupation. Mais où quoi dans ça, tout là, comme un monde qui est habitué à côtoyer les éléments de la communauté internationale, ou quoi que ce sont des faits. Ils ont le maillet en main. Ah ben si. Ils commandent effectivement. Bien sûr, mais où sont-ils dans la discussion qu'on a avec eux? Non, mais je vais te dire, mieux. Bon, loi qui votait sur Haïti, qui relève Global Facility Act, son loi qui votait depuis 2019 aux États-Unis, qui classait Haïti parmi les pays, on nous dit entité ingouvernable, quantité chaotique ingouvernable, et qui, loi ça, qui ça le dit? Eh bien, il dit pays, tant que Libye, Haïti, l'autre pays d'Afrique qui est là dans le tout, eh bien, il faut des solutions spéciales pour eux. C'est dans ça nous est là, nous avons une solution spéciale là. Ce n'est pas nous qui avons décidé.
Pourquoi il y a le BINU ici en Haïti, par exemple? Et parce que Haïti a un problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais BINU C'était déjà- antérieur à Global Atlan. Non, mais il n'est pas antérieur à rien, si vous voulez. Parce que nous étions déjà dans un problème de faillite de gouvernance. Nous étions déjà dans une difficulté pour que l'État soit stable. Alors Et c'est sa faute. Nous avons MINUSTA, Wendell. Ça fait que nous avons Manu, nous avons MIPRONU, nous avons BINU. C'est ça le problème. Le problème est très sérieux. Avec des missions différentes, évidemment. Oui, mais c'est toujours le même problème. Est-ce que la République dominicaine gagne, par exemple? Ça fait un journaliste qui t'a posé Brian Tilkaren. Non, c'était le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui était mort d'ailleurs dans le tremblement de terre là. Il dit comme ça que... Eleno, non. Pas Eleno, c'était le général. Bref, oui. Qui demandait lui, quand est-ce que les Nations Unies enverront une mission en dominicaine. Donc, en République dominicaine, il n'y a pas de mission étrangère, de mission de l'ONU. Donc, c'est parce que ce pays fonctionne comme un pays normal. Et nous pas dans la normalité des choses. Nous n'avons pas ajouté, Clarence, en fait, est-ce que c'est Blanc qui provoque la crise tout qui fait revenir? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, à plusieurs reprises, qui mettons nos situations pour revenir? Est-ce que ce n'est pas nous qui toujours demandons de revenir tout? Il y a tout ça là-dedans. Et c'est ça qui est triste, Clarence. C'est ça qui est encore plus triste. Parce que nous faisons toute bagaille pour ne pas diriger entre nous-mêmes. Nous faisons toute bagaille pour ne pas chiter ensemble pour nous parler. Et c'est pas Clarence Renoir qui fait ça, pas arrivé fait. Au contraire, sous antenne métropole là, dans le point, on te dit, moi, ça que mon monde qui voit en question, il dit, mais monsieur son pasteur, il n'est pas un politicien. Parce qu'il a prêché. Alors que... Non, il dit que le pari pour le tafon bon fidèle... Dans l'église, oui. Dans l'église, oui. Donc, c'est pas au lieu que... Voilà. Non, c'est parce que son monde, j'ai l'impression qu'il a besoin d'un monde qui tranchant, qui radical. La fermeté. La fermeté peut être aussi dans un gant de velours. Oui. Mais de faire un gant de velours. Mais la nécessité de nous mettre ensemble, pas un problème de tranchant là-dedans. Il ne faut pas tout éliminer et puis pour régner soi-même et puis laisser son équipe fort. C'est un pays qui est à la recherche de ça, on dirait. Oui. Un monde qui a crasé, brisé. Parce qu'il y a plus que même monde qui a touillé. Un monde qui dit qu'il va le craser, puis tout le monde dit, ouais, le monde ça nous veut. Mais écoutez, aujourd'hui, ce qu'il nous faut dans ce pays, il nous faut cette capacité pour nous parler avec l'autre, nous tendre la main à l'autre, et nous capables unis nous pour le bien d'Haïti. Après la loi, c'est la loi. Aux États-Unis, on n'a pas besoin d'un président dictateur pour diriger les États-Unis. Les États-Unis, la loi dirige. Oui. C'est la loi qui dirige. Non, parce que les institutions fonctionnent. Ah ben oui, mais c'est ce qu'il faut mettre en Haïti aussi, les institutions. Clarence, il y a plein de monde qui pensait que HCT vient anéantir Montana. Est-ce votre point de vue? C'est une grosse question que vous posez. Je ne vais pas dire comme ça. HCT vient anéantir Montana. Mais il se trouve que Montana, pas Montana encore. Puisque vice-président Montana, vice-président, ou bien ministre, premier ministre Montana a démissionné. Et donc, à partir de ce moment, les affaiblies structures-là, qui étaient gagnées, un président élu et un premier ministre élu. Et non, mais s'il était capable de toujours organiser l'autre, parce que BSA là, il était toujours organisé. C'est pas ton élection normale, Wendell, pour nous dire que organiser notre élection, ça paraît démagogique à mon avis. À un moment donné, on peut monter à regarder Montana. Oui. Montana, tu même pas Ariel problème. Ouais. Après l'élection, c'est ça qui fait Ariel. Enfin, excusez-moi. Je me plais à dire Ariel, donc c'est le Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Il y a qui dit, le Premier ministre Ariel Henry te dit que affaire de bail pouvoir, c'est Timoun qui a joué avec terre. Donc ça veut dire que lui, tu senti que tu as force en face. Absolument. Que le pas même daigné ignorer. Non, c'est pas qu'à ignorer, puisque Montana était reçu par les émissaires américains. C'était clair que Montana était gagné en force face à lui-même. Et c'est dommage qu'avec le Premier ministre Ariel Henry, il n'a pas trouvé joindre un modus operandi puis ils travaillent ensemble. Il était bon pour le pays, c'est tout simplement ça. Parce que le problème, malheureusement, était renverser l'un, garder l'autre. C'est une formule presque autant que je m'y mette la qualité. Et ça, pas bon pays. Nous sommes capables de faire l'ensemble.
nous sommes capables d'arranger nous pour nous faire ensemble. Et c'est là pour nous sortir dans l'extrême où tu as parlé dans le commencement de l'émission. Pour nous sortir dans l'extrême, pour nous entrer dans un milieu raisonné, raisonnable et souhaitable pour que le pays soit capable de retrouver avec tout le monde. Excusez-moi de vous interrompre, Clarence, mais là, j'ai l'impression que c'est une toute autre éducation. Parce que, je ne sais pas quoi la majorité haïtienne parle pour nous supporter l'autre, tolérer l'autre, accepter l'autre, accepter la divergence. Non, depuis que je ne pas avoir mon contour, depuis que pas avec mon contour. Ça prend des hommes et des femmes de courage, capables de se parler. C'est l'exemple de sortir d'en haut. Si le Premier ministre Ariel Henry a trouvé que le nécessaire, alors il n'y avait pas cette confrontation entre deux forces, Montana voulait pour l'installer président par le Premier ministre, lui-même faut le retirer l'école, eh bien, il était capable d'entendre. Et je me suis dit, pas oublier tout à l'heure, je me suis dit, une première tentative d'entente entre trois principales autorités de pays après la mort de Jovenel. Nous pas arrivé à faire. Mais ça manque, ce sont des gens qui manquent de courage tout simplement et qui n'ont pas Haïti dans leur vision. Haïti n'importe pas pour eux. C'est comme ça, moi, c'est un jugement que je porte. Mais Haïti n'importe pas pour eux. Donc, si les gens qui arrivent dans la position, ça va capable de dire, écoutez, on oublie position, on oublie prétention que nous gagnons, on oublie ambition personnelle que nous gagnons. Regardons ce pays qui souffre. On regarde des misères qui sont dans le pays. On fait un coup à la guerre. On nous fait ça, tout a parlé de lui-même, dépassement de soi, on fait. Et Wendell, ça mène me rapidement, peut-être tout le monde pas poser mon question sur lui. Je dis à unir dans un groupe de réflexion. Il y a 8 personnes là-dedans qui ont été qui fait un pile discussion, un pile. Un pile monde, même genre avec moi-même, votre serviteur, je ne comprends pas. Ah, mais c'est ça qui est bon. Parce que nous ne sommes pas habitués à ça. C'est parce que le pays n'est pas habitué à ce que des opposants chitent ensemble, ils disent réfléchir. On a besoin de ça. Et le jour où nous faisons, quoi me souvenir, nous répétons, nous apprécions comprendre qu'on y a, oui, pas fait de partisans un tel, nous c'est haïtiens, nous avons parlé ensemble. Et ça me plaît d'être au milieu, de servir de trait d'union, je dirais, pour me faire un jeu de mots, unir entre Salta-Carré, l'extrême PHTK et Petite Dessalines. Pourquoi pas? Oui. Et nous avons puis devant m'expliquer. Non, pas de problème pour venir souligner. Non, mais Clarence, tout à l'heure, nous avons parlé de dépassement qui est nécessaire. Mais c'est ça, oui, les dépassements. Nous parlons tout d'éducation, culture de tolérance que nous pas gagné. Mais il y a l'autre bagaille encore, Clarence, que nous pas gagné. Accepter que vous avez droit pas d'accord avec moi sur le plan politique. Nous pas gagné. Qu'est-ce qui fait nous pas gagner en réalité? C'est chef, c'est compétiteur, qui est peut-être adversaire ou bien ennemi. Si on ne peut pas l'empêcher originel démocratie noire, dans l'article 291 Constitution 87 là, qui était dit Macoute pas là-dedans, si nous retournons là-dedans, on comprend le problème noir. Macoute, c'était un haïtien à tout le monde, qui était entré dans le régime, parfois il y a des gens qui étaient entrés pour protéger tête, madame, petit, il y a des gens qui étaient fait exaction, c'est vrai, mais qui étaient la justice réglée par ça, on ne peut pas mettre un groupe citoyen deux dans la société. Donc à partir de ce moment, on crée un problème de coexistence sociale. Donc on ne peut pas faire ça. Et dans tout le reste, 35 dernières années, c'est ça seulement la de répéter. Tantôt la Valace pas là-dedans, tantôt du Valéris pas là-dedans, tantôt PHTK pas là-dedans, tantôt non. Dès que nous faisons ça dans la société, ou craser la société, ou craser la structure, ou craser le lien social qui doit gagner. Je peux être dans un camp et toi dans un autre, mais on peut se rencontrer, on peut se parler, on peut discuter. Et c'est ça que nous avons besoin de faire encore. Le jour où nous faisons, nous prendre des stènes en main. Le jour où nous faisons, justement, on te pose une question, est-ce que nous croyons vraiment que les étrangers joignent un boulevard parce que nous n'avons pas fait tête nous-mêmes le devoir de nous rencontrer, de nous parler et de décider ensemble. Donc, d'autres monde viennent décider dans la place nous, puisque nous n'avons pas qu'à prendre décision. C'est aussi simple que ça. Si je te raconte une histoire, ça, mais c'est une histoire bizarre quand même. L'histoire que toi, monde pas arriver en temps. Et puis l'étranger a dit, dans ce cas, toi, tu formes le gouvernement. Tu es le chef de gouvernement. C'est parce que c'est pas qu'en temps toi-même. Et nous avons toute occasion de réconciliation et d'union. Nous avons divisé. Est-ce que l'étranger joue au milieu de nous pour nous diviser? Sans doute. Mais nous laissons nous pris au piège de ce jeu-là. Donc il faut que nous réveillions pour nous dire est-ce que nous voulons une nation? Est-ce que nous voulons unis comme peuple? Est-ce que nous voulons un destin commun?
Moi, crois dans bagage ça. Moi, crois que nous devons avoir un destin commun. Malgré la diversité qu'il y a dans la population, malgré la différence qu'il y a entre couche moun, classe moun et classe moun, et malgré la divergence d'opinion qu'il y a, on peut vivre ensemble. Et c'est ça qui, moi-même, qui a fracassé en tant que moun qui est entré dans la politique, qui a parlé politique. Et m'a dit, moi, est-ce que cet objectif sera un jour atteint? Tellement moins moun agressif à jouer moun parce que ou non groupe pas de tel moun dans tel groupe ou pas de chita tel moun pour ça m'acheter avec tout le monde qui ont expérience dans le pays qui est capable de porter une réflexion que ou même ou besoin pour avancer et pour qui ça nous pas capable nous bien que je dois le dire c'est pas une alliance c'est pas une coalition ce groupe des 8 dont on parle mais c'est un lieu de rencontre et de discussion m'a dit un témoignage là-dedans est-ce que m'obliger le mettre monde peut-être oui pourquoi pas. Il y a un monde qui dit qu'il fait 23 ans à combattre, ou bien combien de temps à combattre, 10 ans à combattre PHTK dans le groupe là. Même 10 jours, on est ensemble, on a discuté. Et alors? Et alors? Pourquoi il faut décomplexer nos deux bagages pour que le pays soit capable d'avancer? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va PHTK en bénédiction, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va l'autre là en bénédiction, mais ou accepter le fait et l'idée qu'ensemble, pour ce pays, il y a des sacrifices à faire pour nous chiter à parler ensemble. Laisser à la justice le soin de faire son travail. Est-ce qu'on connaît les critiques sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp et autres? Est-ce qu'on évalue, en fait, tenter d'évaluer le niveau méchanceté haïtien? Est-ce que ça... Certainement. C'est la chose la plus facile. Et moi, subi de lui-même. L'autre jour, je m'ai écrit et tweet, on a parlé de HCTA. Moi, c'est l'une des rares bonnes choses qui sont arrivées au pays. Cependant, moi, je dis, je crois que Mme Maniga ne peut pas perdre sa carrière, ne pas terminer sa carrière politique sur une fausse note. C'est un avertissement, c'est une mise en garde, et ainsi de suite. Mais violence avec laquelle mon réagit, c'était mon réagit, pour dénaturer pour que me dise, comme quoi c'est des jobs où il faut faire ça, etc. Elle est vile. Mais c'est peut-être qu'il faut le comprendre aussi par la démocratie des réseaux sociaux. Nous prenons là par le mauvais bout. Tout le monde a opiné, caché derrière un tweet, caché derrière un groupe, et puis dit n'importe quoi, sale monde, au lieu que nous fassions de vrais débats pour nous expliquer. Nous. Parce que là, tu n'as pas le temps de t'expliquer, tu as quelques mots pour écrire, mais mon cap mettre pour les joindre mots pour le mettre pour. Et quand c'est des anciens collègues, des anciens journalistes encore, qui a pas agressé. Tu sais de quoi tu parles. Non, mais écoute, ça me laisse indifférent, je dirais. Parce que j'ai une conviction. Moi, j'ai une conviction, ça, me penser que, et je ne parle pas parole de division dans le pays, ça, moi-même. Ça ne m'intéresse pas. Moi, trop sa division en fait dans le pays, ça. Je ne parle pas parole de violence dans le pays, ça. Pour me porter mon à faire violence sur le monde, soit-disant pour nous résoudre un problème politique. La violence ne fait qu'engendrer la violence. La haine n'engendre que la haine. À la haine, il faut offrir l'amour. Moi, c'est peut-être pastoral, ce que je suis en train de dire encore une fois. Mais moi, quoi la donne? C'est ma conviction profonde que on ne peut pas perdre du temps à répondre à ça. Mais il y a des gens qui disent que vous avez vocation, Clarence, parce que vous n'avez pas choisir de faire politique, comme si pour ces discours aucun. Gandhi avait ce discours. Il a refait l'Inde. Oui. Gandhi. Oui, mais Inde pas Haïti. Nous avons cherché toujours. Non, il est capable en Haïti tout. Je pense qu'il est en Haïti. Clarence, nous allons prendre pause là. Là, nous tournons et nous allons parler de sécurité, surtout avec les enlèvements en série et qui a fait dans le pays. Nous avons un journaliste là qui est en bas, mais bandit depuis 15 jours. Depuis bientôt 15 jours, depuis le 3, et justement, il était enlevé. Malgré toute protestation, tout secteur levé, M. Kimbel, toujours, il n'a pas jamais libéré. Il m'a parlé de Jean-Tony Lorté. Et puis, médecin, professeur, avocat, a pas assassiné dans la rue, blanc que nous attendons justement pour venir de nous résoudre problèmes et insécurité. Kanonga, pour demander point de vue, commentaire, lecture de situation et qui ça t'a fait. Vraiment, est-ce que le problème ça a résoudre dans la paix, j'en dis, dans le dialogue, puisque c'est parole pour ça, c'est discours. Et en ouais, l'entourner, comment capable de partager avec nos compréhensions le phénomène. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole,
Notre invité ce matin, le leader du parti Unir, Clarence Sounois. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, de votre patience et surtout de votre fidélité. Clarence Sounois, c'est notre invité ce matin, journaliste de son État, politique aujourd'hui, mais qui est attaché, on ne peut plus, à son micro. Et parfois, Clarence a parlé, on a l'impression que c'est le journaliste qui a parlé. Mais ce n'est pas mauvais, ça prouve l'attachement qu'il a encore pour le métier. Mais je dis, il y a un métier qu'on a dit qu'il a supposé jouir de quelconque protection, que ce soit de la part des autorités ou bien des éléments de la société. C'est même genre avec un monde qui a travaillé dans la Croix-Rouge et qui a supposé bénéficier de protection. Si moi, je me dis, moi, c'est journaliste, oui, c'est nouvelle, moi, qu'on a, il a supposé dire passer. Mais je dis, il semblait que nous tous dans le même panier, dans le panier insécurité, nous tous nous la donnent. Exemple de quantité de journalistes qui mourent l'année dernière, quantité de journalistes qui ont enlevé tout l'année dernière, quantité qui est obligé, malgré eux, quitter le pays. Dernier cas, journaliste qui a bouleversé la société, le cas d'enlèvement de journalistes, c'est le cas de Jean-Tony Lorté. Marche faite pour lui, en pile secteur, lever campé, nous faire des émissions jumelées avec d'autres médias pour nous demander, pour libérer Jean-Tony Lorté. Jusque-là, Clarence Sounois, pourquoi j'ai une réponse véritable à enlèvement. Monsieur dû, yo cruel, yo pas tendé, yo pas ouais, c'est l'argent. Ou une compréhension en tant que chrétien de gens haïtiens vignes aujourd'hui? Je vais essayer de chercher une compréhension. C'est sûr que au cas d'entrer la foi là-dedans, si vous voulez, mais il y a d'autres facteurs pour nous garder là-dedans tout. Pour essayer de comprendre ça qu'a prévu là. Et son dégradation de valeur qui est dans la société et à tous les points de vue et qui mettait nous côté nous je dis par rapport au fait que nous entrons dans une déshumanisation totale, une banalisation de la vie et nous avons entendu une dame qui est dans l'organisation droits de l'homme qui t'a dit longtemps lorsque vous mort dans la rue, et ça c'est très significatif. C'est un drap blanc où on prend la calivine, couvrir moi là. Le respect pour la vie, même au-delà de la vie. Je dis chacun passe sa route à côté de moi, et puis il finit. Oui. Donc ça, c'est des bagages qui entrent dans la société depuis ces 30 dernières années. Moi, hésité pour en référence ça, pour ne pas penser que, vous voulez dire, l'autre bord 30 années, t'es plus belle, t'es plus bon. 1995-96. Jean-René Chéry était au volant de l'autobus de Métropole. J'étais à Métropole. Jean-Max Blanc était dans le bus là. Moi-même, votre serviteur me dit là. Ou tu es directeur d'information dans la Métropole à l'époque. Nous alpentons sur un monde fait tuer dans Delma 75. Oui. Nous manquons fait accident. Oui. Tellement c'était un événement. Choc. C'était un choc. Un choc. Je dis, ce n'est plus pareil. Donc, c'est justement cette dégradation, toute valeur, ça a aucune dégâts dans la société. Le respect. Et la politesse, pas gagné encore. Et on a commencé longtemps, Wendell. On dit 95, en 96, journaliste, un témoin dont on fait qui était sidéré à la faculté des sciences. Roger Gaillard, recteur de l'université, dans séance publique avec étudiants, il a giflé Roger Gaillard. Un recteur d'université, parce quoi écrivain. Giflé. Giflé. Pas un étudiant. Pas des étudiants. 96. Ben, c'est dégradation de toute bagaille. Je ne dirais pas que c'est le début de Sanab Gadéola, non, mais c'était un événement qui était choquant. Et je te le dis d'autant plus que je t'ai fait un interview avec Roger Gaillard par la suite, dans l'émission que je t'ai gagnée dans la métropole. Pour me dire, Roger Gaillard, ça a passé là. Qui ont fait des étudiants, à agresser les professeurs,
et recteur d'université d'État. Pour me expliquer une dégradation des mœurs, c'était pour un exemple simple, je m'a répété là pour nous, très peu de mots, parce qu'il faut nous tourner dans l'actualité, Jean-Anthony Lott, etc., kidnapping, enlèvement, et crapuleux. Il dit, Clarence, lorsque j'étais un jeune garçon moi-même, je me passais dans bas peu de choses, ou bien dans n'importe qui rue Port-au-Prince, côté gagné, un grand homme, écrivain, professeur qui résidait, qui était là, même si je me un chapeau dans la tête, il faut me retirer le mettre dans le bras, même si je ne suis pas devant la galerie. Parce que, pour me respect, là, un monde de notoriété qui était là, une personnalité qui était là, ou pas qu'à faire briller dans Katia, il faut retirer le chapeau dans la tête, même sous Powell. Je dis à un étudiant, giflé. Wendell, c'est là pour nous comprendre ce qui a passé. Dégradation des mœurs, dérespect de l'autorité. L'autorité n'existe plus. La peur autrefois, qui était marque de dictature là, la dictature là allée, la peur là disparaît, la peur et le respect. Est-ce qu'elle n'a pas changé de camp? Même pas. Je veux dire, pas de monde qui peut personne. Pas de monde qui peut la police. Au contraire, nous voyons ça qui passe entre la police avec le monde qui bagaille. Pas de monde qui peut autorité, qui respecte l'autorité. Pas l'autorité de l'État à restaurer, à rétablir, etc. Pas qui peut l'autorité. Parce que l'autorité, tout lui-même, peut-être pas respecter tête lui quelque part. Dans des activités louches que rentre et tout. Tout bagage ça fait que la société a trouvé le jeudi à là, nous c'est une jungle. Côté tout le monde n'a pas agressé tout le monde. On dit réseaux sociaux servi encore que ces paroles, mais des paroles quand même violentes. Mais le face-à-face était possible entre les gens. Nous refusons chita pour nous parler. Ou bien si nous parlons, c'est dans bouillaille pour nous, c'est dans tirer coup de chaise pour nous, c'est là que nous exprimons. Donc, il y a un paquet de travail qui pourrait faire effectivement dans la société pour nous remettre la société à camper sous valeur ancestrale que nous avons gagné, sous valeur sociale que nous avons gagné, qui était fait que le pays, c'est un pays de sourire. Les gens étaient dans la misère, mais ils souriaient aux autres. Les gens s'entraidaient dans la rue. On monde tombé dans la rue, la poton de passer dans la figure, etc. Nous parlons aujourd'hui à des gens qui mourent, qui n'ont aucun respect pour lui, tout le monde a conduit machine, il passe sous côté l'aller. Et c'est ça qui est arrivé dans 1975, pour montrer comme si chacun sa route aujourd'hui, nous fait sauver. Donc, moi, je pense que ce n'est pas pour nous un sens religieux uniquement comme quoi, c'est peut-être nous avons perdu la foi qui fait ça. Mais gagner des valeurs sociales qui allaient. Oui, mais est-ce que. Acculturation. Excusez-moi, Clarence. Est-ce que valeur ça qui allait, l'État supposé mener nous dans une telle déshumanisation côté. Avec l'absence de l'autorité, Wendell. Avec pas d'autorité encore. Oui, mais d'un côté, Clarence. Même dans les familles, Wendell. L'autorité n'a pas existé. Même dans les familles, non, c'est sérieux. Même dans les familles, il n'y a plus d'autorité dans les familles. Il y a quelques rares familles qui résistent à cette vague qui est là. D'autant plus que nous, dans nos sociétés, de plus en plus, et sont sociétés monoparentales que liées. Il n'y a pas de famille. Et ça, il n'y a pas seulement pour avec Haïti, non, il y a pour avec l'évolution du monde. Hein. Le progrès engendré des familles monoparentales. Alors, je devrais retourner, Clarence, sur ce qui a passé véritablement dans le pays. Clarence, nous ne sommes pas dans la guerre. Nous ne sommes pas dans la guerre avec aucun pays. Mais peut-être pas nous. C'est nous-mêmes qui sommes dans la guerre avec peut-être pas nous encore. Mais c'est la pire des guerres, Wendell. C'est la pire des guerres. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître moi dans nous-mêmes ou pas reconnaître moi dans nous-mêmes. C'est pire des guerres là. Je te vois comme un ennemi et tu me vois comme un ennemi. Et c'est pire des guerres qu'il y a. La guerre entre deux pays, ça peut se comprendre. Il y a des intérêts qui sont capables de mettre deux pays en guerre. Nous vivons là, entre la Russie et l'Ukraine. Mais lorsque deux personnes dans le même pays ont kidnappé l'autre monde, prennent l'argent dans les extorqué, lorsque des gens qui dans la société qui étaient doués mettre les gens ensemble, qui étaient doués diriger dans l'exemplarité pour permettre que c'est eux-mêmes qui achetent des armes, des munitions, faire des gourmets pour eux, faire ceci, cela pour eux. Donc, on est dans une guerre civile haïtienne larvée qui pas qu'on dit non, parce que pas qu'on a décampé, on a tiré sur l'autre comme ça, mais nous avons une guerre totale haïtienne, et cette guerre, même si elle n'a pas manifesté dans coup d'âme entre les gens qui sont
dans la politique, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir et les gens qui sont dans l'opposition, ils fait quand même quelque part parce que ils sont incapables d'entendre. Son forme de guerre qui gagne entre les gens qui fait que la société à côté liée là. Moi, je pense que nous avons besoin des exemples forts. Tout le temps, je dis bagaille ça, moi, je dis déjà sans doute ici, dans la métropole. Nous avons besoin des exemples forts de réconciliation. Des gens qui ne pas penser que tu n'as jamais parlé ou envie de faut mettre au même côté pour que la société a ça, pour prendre leçon de ça. Et l'autre jour, Wendell, moi, le bon côté haïtien, peut-être que c'est par scepticisme, il n'y a pas encore dans une série de bagailles. L'autre jour, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis avec un groupe de monde de sociétés haïtiennes, de différents secteurs. On a participé à Washington dans NPB, National Prayer Breakfast. C'est un exercice extrêmement intéressant, côté démocrates et républicains réunis ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont prié ensemble. Même si demain, leur arrivée dans la salle de débat, ils vont discuter fortement propositions, convictions idéologiques de droite ou de gauche, de démocrates ou républicains. Mais ça, depuis 71 ans, ils ont fait. Et ça a marché dans le pays. Gomba a oublié de dire. Ils n'ont pas prié pour des problèmes personnels, non? Ils ont prié pour l'Amérique. Mais c'est l'Amérique qui est le plus fort. Ils ont prié pour l'Amérique. Eh bien, Wendell, tu ne seras pas surpris. M'écris ça, mettez sur Twitter. Mon jouer, sur ça. Ah, on dit là, américain, c'est la guerre besoin ici, c'est des armes pour mettre sur mon ici de ça. Et mon ça dans les réseaux sociaux, les gens qui vous soutiennent, allons dire ça comme ça, qui acceptent bien, qui like, ça remet. Ils like. Ils pas écrit. Mais moun pour qui va d'accord avant là, violent dans sa labdia. Il t'a dit, je ne vais pas m'occuper de monsieur ça, mais il joue avec une violence. Donc, cet exemple qui me parle, moi-même, si tu permets, comme monde qui est dans la politique, moi, je dis, mais justement, pourquoi pas pour me parler avec un monde qui t'apparaît dans l'opposition avec moi, si c'est pour Haïti? Si c'est Haïti qui est important pour nous-mêmes, si notre intérêt, c'est dans Haïti que le trouver, nous n'avons qu'à parler. Quelle que soit divergence ou différent que nous avons gagné, sous quel que soit sujet, nous n'avons qu'à parler. Et nous avons prier ensemble. Sous ces chrétiens, ou pas chrétiens, on va prier, mais on est capable de discuter avec nous ensemble. On est capable de prendre un café avec lui, on est capable de prendre un thé avec lui. Je déclare, est-ce que ça pas réclamé, pas un autre niveau, une autre dimension de peuple. Pas de peuple, de monde. Ah ben oui, l'imandel. Et bien cette dimension, c'est quoi? C'est capacité pour me dire, moi, je peux parler avec vous, comme je dis d'aller à quelle que soit la position qui compte pas maintenant. Je n'ai pas besoin d'éliminer pour autant. L'autre jour, j'ai un ami qui prend des forces comme ça sur les réseaux sociaux, je ne sais pas connaître. C'est le monde qui dit ça. Peut-être que je me fais sur HCT, me dit sur HCT. Je ne peux pas comprendre ça en réalité. Mettez-vous. C'est de l'intolérance. Depuis 35 ans, on a fait ça et puis nous voulons pour continuer à faire. Puis quand on a une idée contraire à pas, nous pour ne pas jouer, pour ne pas dire tout le bagage de lui-même qui est négatif. Écoutez. Alors, M. Clarence, bon série de monde même, vous avez l'impression que c'est dans le gène, même parole ça. Comme si beaucoup de gens connaissent que moi, ouais, un message, monde ça écrit pour ne pas jouer la jouer avec l'autre monde. Oui. Les mêmes. Écoute, mais même une compréhension de lui-même, si vous voulez. Une grande, grosse dose de frustration dans le pays. Mais il n'est pas là de nous expliquer ça. Alors moi-même, pas frustré tout? Oui, absolument. Non, mais alors, je prends le sens pour m'expliquer parce que je ne suis pas d'accord avec lui. L'explication, ce n'est pas forcément l'acceptation de ça. Même comprendre une grosse dose de frustration. Moi, je me frustre tout, on dit, ou même